Hier soir, je priais et je lui demandais de parler à nos cœurs. Mais ce matin, je prie pour qu'il nous amène à plier le genou. Parce que on va, ça y est, à la fois terminer ce qu'on a entrepris depuis plusieurs mois maintenant. Cette série de la table à la mission. On arrive au bout, on arrive à la mission. Et on l'a vu hier, et je vais faire un petit rattrapage pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là. On est parti dans Jean 4. On a vu comment Jésus a, par sa simple présence, fait un réveil dans toute la Samarie. Et qu'il a envoyé ses disciples moissonner, prendre soin de ses âmes. Lui les sauve, mais nous devons en prendre soin. Et on s'est dit qu'en Église, on était arrivé dans ce temps-là. Qu'on arrivait dans un temps où on n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est pas grâce à nous, mais notre Église grandit. Et je ne parle pas de nombre seulement, je parle de gens qui viennent à Christ, de gens qui sont transformés, et on a une responsabilité par rapport à ça. Et la manière de prier par rapport à ça, Jésus nous la donne dans un autre passage. Il ne nous dit pas de prier pour la moisson, il ne nous dit pas de prier pour que Dieu sauve, il nous dit de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson. La variable, c'est pas Dieu et pas son œuvre, c'est nous. Et si vous m'avez bien écouté hier, vous savez donc qu'on s'apprêtera à rentrer dans quelque chose. Hier, on a parlé de notre responsabilité collective. Mais aujourd'hui, je veux parler à chacun d'entre vous. Je veux vous parler individuellement. On a parlé de, oui, comment en église, en groupe, on veut bouger. Mais ça présuppose que chacun se positionne. Et c'est ce que j'espère vous montrer aujourd'hui. Et je prie pour que le Saint-Esprit vous parle. Pas juste mes mots, mais que lui dise quelque chose. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le tout dernier chapitre de l'évangile de Jean, le chapitre 21. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous montrer ce qu'il faut pour que Jésus prépare ses disciples à la mission. Rappelez-vous, on a vu avec Yann la semaine dernière que Jésus commençait à apparaître à ses disciples. Mais c'était des petits moments où Jésus apparaît, montre qu'il est là, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Il promet le Saint-Esprit, mais il y a plein de choses qui n'ont pas été réglées. Il y a des disciples qui l'ont abandonné. Il y a un Pierre qui l'a renié et qui pense qu'il est foutu. Il y a plein de choses là qui empêchent que cette mission démarre. Et tout ce que va faire Jésus maintenant, c'est préparer ses disciples à cette œuvre-là. Et je vous invite à le prendre à cœur et à vous dire, mais qui suis-je dans cette histoire ? En quoi elle me parle à moi personnellement pour ce temps dans lequel nous rentrons ? Alors commençons à lire. Jean chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons avec toi, nous aussi. » Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non !» Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vint, prend le pain et leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples, depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Ok.
Rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Jésus est apparu, mais il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps avec eux. Là, Jésus, il va passer un repas. Et ils attendent Jésus. Ils attendent parce que ce que l'évangile de Jean ne nous dit pas, mais qu'on trouve dans les autres, c'est qu'entre la dernière apparition de Jésus et celle-ci, Jésus leur a dit, vous m'attendez, mais pas à Jérusalem. Vous revenez en Galilée et vous m'attendez là-bas. Et peut-être parce que le temps est un peu long, je ne sais pas pourquoi, mais les disciples repartent pêcher. La plupart d'entre eux, c'est d'ailleurs leur métier, ce sont des pêcheurs professionnels. Et bien qu'ils soient des pros, ils prennent aucun poisson. On pêche la nuit parce que les poissons ne voient pas l'ombre du bateau, remontent plus facilement à la surface, mais malgré tout, ils ne pêchent rien. Et là, sur le rivage, une voix distincte, quelqu'un de loin qui leur dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Peut-être a-t-il vu un banc de poissons au loin, on n'en sait rien. Mais tout d'un coup, ce filet se remplit de manière miraculeuse. Et là, il se passe quelque chose. Là, ça leur parle instantanément. Regardez, l'apôtre Jean, tout de suite, reconnaît Jésus. Parce que Jésus, ici, il refait un miracle qu'il a déjà fait. Jésus, ici, il refait exactement le même miracle par lequel il a appelé Pierre et Jean. Et c'est pour ça que Jean, il connecte tout de suite que c'est Jésus. Jésus revient là dans leur quotidien, dans ce moment normal, et vient le percuter de plein fouet avec ce miracle. Incroyable. Mais regardez l'attitude de l'apôtre Pierre. Pierre n'en a absolument rien à faire des poissons. Ils viennent de faire une pêche miraculeuse. Et ils peuvent en tirer un bon prix. Ils vont peut-être pouvoir le redistribuer aux pauvres, peut-être monter un business avec ça. Pierre saute à l'eau parce que le bateau ne va pas assez vite vers Jésus. Pierre met sa tunique à sa ceinture parce qu'il ne veut pas être complètement nu devant Jésus, mais surtout pour qu'il puisse nager plus vite. Jésus vient percuter leur quotidien, vient se rappeler à eux. Et là, ça nous pose une question, mes amis. Parce qu'ils ne peuvent pas partir en mission s'ils ne vivent pas ce temps fort avec Jésus où il vient percuter leur quotidien. Et j'ai une question à vous poser. C'est est-ce que vous, comme Pierre, vous êtes prêts à quitter votre barque? Est-ce que vous êtes prêts à quitter une forme de quotidien? Parce que Pierre, il en a rien à faire de ce que Jésus peut lui apporter. Ce qui l'intéresse, c'est d'être avec Jésus. Et ça, c'est la condition de tout réveil. C'est quand notre amour pour la personne de Jésus dépasse de loin notre amour pour ce qu'il peut nous donner. Quand ce qui nous importe dans la vie chrétienne, c'est pas que le culte me fasse du bien, mais c'est que je vais honorer Jésus pour le sacrifice parfait qu'il a fait. C'est quand je suis intéressé par une seule chose, lui donner tout mon être là avec lui, parce qu'il a accompli ce miracle de rapprocher la terre et les cieux, ce qui était impossible. Quand c'est ça, plus que tout ce qu'il pourrait m'offrir, qui m'atteint. Mes amis, laissons-nous rappeler par Jésus, hors de notre quotidien, hors de notre barque, sur la berge, avec lui. Et je ne sais pas à quoi elle ressemble ta vie chrétienne. Je ne sais pas dans quel état tu es arrivé dans notre communauté. Mais je vais te poser la question. Est-ce que c'est cet amour-là que tu as pour Jésus? Ou est-ce que Jésus, c'est juste une part de ton quotidien? Celui qui pointe là, là je veux faire un truc, il y a des poissons, là je vais t'aider à les pêcher. Parce que Jésus bénit dans tous les cas. Mais la question, c'est plutôt toi. Est-ce que tu es prêt à te jeter à l'eau? Est-ce que tu es prêt à te laisser rappeler à lui à terre? Rappeler dans ce groupe-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti, peut-être qu'ils avaient peur. Mais est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu es fatigué? Fatigué d'avoir tout essayé? Fatigué d'avoir pêché toute la nuit dans ta vie? Et ton quotidien, il ressemble à ces gars sur leur bateau. Ils ont tout essayé, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. En plus, c'est dans leurs compétences. Et le quotidien, il est nul là. Il est vide, il n'a plus de sens. Et il y a une voix qui peut tout changer. Et il y a un Dieu qui t'appelle. Et je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Mais c'est ce que je veux te dire. Jésus-Christ t'appelle à lui. Il t'appelle à venir auprès du feu qu'il a préparé.
auprès du repas qu'il a préparé pour que tu puisses communier avec lui et être avec lui. Rappelle-toi et laisse-toi appeler. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'Église? Ça veut dire que la vie du chrétien et ta vie à toi, ça ne doit pas être Jésus fait partie du quotidien dans le sens où il m'aide pour des trucs. Où je le connais, je le prie, ouais. Je lui demande quand ça va pas et il agit et ça se limite à ça. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne que Jésus veut avec toi. C'est pas pour ça qu'il est mort. Ça, c'est trop médiocre pour son sacrifice. Jésus, il est mort pour être avec toi. Et c'est à ça qu'il nous appelle. Et peut-être que pour toi, tout ça, c'est nouveau. Et peut-être que depuis ce week-end, tu entends des choses ces dernières semaines qui t'appellent. Et je veux te dire, maintenant, aujourd'hui, prends un pas. Aujourd'hui, plie le genou devant Jésus. Aujourd'hui, dis-le, ok, j'arrive. Je me jette à l'eau. Je largue les amarres. Je viens vers toi. Ou je reviens vers toi pour certains. Peut-être c'est le moment de te dire, je vais prendre cette histoire de foi au sérieux. Et je vais aller m'asseoir et écouter ce qu'il a à dire là. Pas seulement le regarder de loin, pas seulement le regarder au travers des autres chrétiens à côté de moi, à côté des autres gens qui me disent juste, il est là-bas Jésus. Mais je vais vouloir l'expérimenter pour moi-même. Viens nous voir à la fin de ce culte. Viens nous voir pour apprendre qui est Jésus, pour découvrir le message de l'évangile, pour laisser Jésus prendre soin de toi. Mais la vie chrétienne, c'est pas que ça. Ça, c'est déjà beau, hein, mais c'est bien plus. Parce que maintenant, lors de ce repas, alors que Jésus prend soin d'eux, alors qu'il leur a fait à manger, Jésus va casser l'ambiance. Et c'est sans doute le moment le plus important de cette histoire. Reprenons notre lecture, verset 15. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jean, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami ?» Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Ici Jésus vient faire quelque chose de tellement important. Ici Jésus, il veut prendre soin spécifiquement de Pierre et le restaurer. Parce que notre ami Pierre, il a fait n'importe quoi. Notre ami Pierre, Jésus lui a dit, avec toi, grâce à toi, et toi qui vas prendre soin de ce petit groupe de disciples, toi qui vas être un pilier de l'église. C'est ça la mission de Pierre, d'être un petit berger sous le bon berger. Et Pierre a fait n'importe quoi. Pierre, par sa désobéissance et par son péché, il est plus du tout légitime. Mais Jésus est dans une mission importante. Pierre ne pourra pas aller moissonner s'il n'a pas été restauré à la hauteur de sa faute. Et je veux que vous compreniez ce qui se passe ici. Parce que peut-être certains d'entre vous sont choqués que Jésus fasse ça publiquement et devant tout le monde. Il n'a pas pris Pierre à part là. Il est au milieu des 12. Là, il lui pose ces questions-là. Et je vais vous expliquer la méthodologie de Jésus ici pour restaurer Pierre. Première chose, il faut que vous compreniez que la restauration, et ça c'est toujours ce que fait Jésus, et c'est une promesse incroyable, la restauration que Jésus veut accomplir est là à la hauteur de l'offense qui a été accomplie. L'offense de Pierre, elle est publique. Il y a, rappelez-vous, un autre disciple, entre autres, qui était avec lui et qui a tout vu, et vous inquiétez pas qu'il l'a raconté à tout le monde. Pierre, il est humilié publiquement. C'est pour ça que Jésus veut le restaurer publiquement. C'est pour ça que 3 fois, et devant tous les autres, il va dire, prends soin d'eux. Jésus le réaffirme dans le contexte, justement, de ceux qui lui mettaient la honte. Mais maintenant, regardez la méthode de Jésus. Jésus, il est là,
pour détruire le péché de Pierre. Il commence par écraser son orgueil. Parce que rappelez-vous, Pierre, il a sorti des phrases un petit peu de foufou là. Il a fait des grandes promesses à Jésus. Oh, si les autres t'abandonnent, moi je reste. Moi, Seigneur, jusqu'au bout avec toi. Il l'a fait? Non. Jésus le confronte. Première question. Vraiment, toi, tu penses que tu m'aimes plus que eux-mêmes? Vraiment? Ça vient écraser l'orgueil de Pierre. Parce que Jésus veut plus que Pierre se comporte comme ça. Et il va l'écraser de manière définitive. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, un jour, il écrira une lettre. La lettre de 1 Pierre. Et dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre, il va parler des anciens, les responsables de l'Église. Pierre, il va pas dire, moi je suis un apôtre et il y a des anciens, et non. Moi je suis un parmi d'autres. Pierre, il a compris. Ce qui est trop beau, et ça c'est la méthode de Jésus, c'est que regardez, il lui demande 3 fois la même question. Exactement la même question. Pierre lui donne 3 fois la même réponse, et Jésus répond encore 3 fois la même chose. Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre a renié 3 fois Jésus. Pour chaque fois où il l'a renié, Jésus veut lui amener à confesser, à ressentir le poids de ce qu'il a fait. Mais pas pour le laisser là, pour le couvrir ensuite de son amour. Pierre ne le capte pas au début, mais Jésus ne remet pas du tout en cause l'amour de Pierre pour lui. Parce que regardez, quand Pierre lui répond, bah oui, je t'aime, Jésus il dit, ah bah non, je suis pas sûr en fait. C'est pas ce qu'il dit. Jésus dit pas, ouais, bah si tu m'aimais vraiment, alors pourquoi tu m'as trahi? Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. C'est pour ça que ça change. C'est pas ce qu'il dit. Jésus, il le renvoie en mission à chaque fois. Le fait de le renvoyer en mission à chaque fois en lui disant, va prendre soin des autres, c'est une manière de dire, mais Pierre, oui, on est amis. Oui, je t'aime et même je te renvoie en mission là. Jésus, il est en train de le couvrir d'amour. Pourquoi? Parce que sa question, elle est centrée sur ça. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors repars en mission. Est-ce que tu m'aimes? Alors repars en mission. Est-ce que tu m'aimes? Alors repars en mission. Jésus, et c'est ça qui est extraordinaire, même dans le cas des traîtres, il est là pour les couvrir avec de l'amour. Et enfin, pour lui montrer que c'est pas la fin, à chaque fois, il le renvoie en mission. Va prendre soin des autres. C'est pas qu'une affirmation de son statut par rapport aux autres et qu'il est de nouveau légitime, mais c'est pour Pierre. Imaginez-vous la pression. Je dois être un des piliers de l'Église et je suis de ceux qui ont le plus trahi Jésus-Christ. Il a besoin d'entendre de Jésus qui peut repartir en avant. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ veut faire dans nos vies. Et je veux vous interpeller sur ça. Parce que Pierre ne peut pas aller en mission si Jésus ne l'a pas restauré. Et je veux en interpeller certains d'entre vous. Le temps ne guérit pas le bagage que vous traînez. Le pardon, oui. Le temps ne peut rien guérir. Et vous avez un choix à faire. Le choix d'être restauré. Et là, il y a un paradoxe qui est tellement fort. Parce que quand on est blessé, on n'a rien fait pour être blessé, pourtant on doit faire le choix de guérir. On n'a pas choisi qu'on nous fasse mal, mais pourtant on a un pas à faire pour être restauré. Je crois, mes amis, que bien souvent, nous vivons dans la honte et dans la blessure du passé. Et que ça, c'est un obstacle véritable à tout ce que Dieu veut faire en nous. Dans un moment où dans notre église, on se projette sur le fait d'aller prendre soin des autres, qui d'entre nous a besoin d'abord d'être restauré? Pour un, ne pas être hypocrite, mais deux, pouvoir accomplir la mission que Dieu lui donne. Restaurer, ça a 2 sens. Ici, Pierre est coupable. Pierre, il a besoin de se délier d'un passé. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire chez toi. Mais ça, c'est vrai pour le péché que tu as commis, mais c'est aussi vrai pour le péché que tu as subi. Ma prière, c'est qu'on entame maintenant une saison où chacun d'entre vous laisse ses valises à la porte de l'église, puisse vraiment les déposer, ces boulets qui sont attachés à vos pieds depuis tant d'années. Parce que c'est ce que Jésus veut faire. Et ça va vous demander une forme de courage.
Parce que vous savez, ce qui est terrible avec la blessure, c'est qu'avec le temps, elle devient notre identité. Avec le temps, on ne sait plus vraiment fonctionner sans. Avec le temps, on est tellement attaché à elle qu'on n'arrive même pas à s'imaginer la vie sans prendre en compte ça. Et là, mes amis, si on est chrétien, on rentre carrément dans le péché. Parce que notre identité ne doit être fondée que sur une seule chose, Christ et Christ crucifié. C'est tout. Et c'est ça qui entraîne tout le reste. Et je veux vous donner de l'espoir. Vous qui êtes cassés, vous n'êtes pas trop cassés pour Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit dans un état de vie ou dans un état de péché trop avancé pour que la grâce ne puisse pas l'atteindre. Ça n'existe pas. C'est même l'inverse. Jésus, c'est le professionnel pour prendre ceux qui se croient trop cassés et les restaurer ensuite. Mais ça va demander du courage. Ça va demander que certains d'entre vous, vous allez venir me voir, venir voir Lila et dire « je suis prêt à faire de la relation d'aide ». Ça veut dire, et je vous préviens, on est en train de former des gens à ça. Parce qu'on va être une église qui restaure. Pour certains, se préparer à la mission, c'est ça. C'est accepter de passer par ce temps-là de restauration qui n'est pas facile. Pierre, il est heurté émotionnellement. Regardez, à la 3e question, il y a un heurt chez lui. Parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait. Mais derrière, quel fruit! Derrière, c'est incroyable comment Dieu le restaure et comment Dieu se sert de lui. Et je veux vous donner cette vision-là, de laisser derrière, pas par pensée positive, mais par l'œuvre puissante de Jésus-Christ. Je veux vous inviter à rentrer dans ces deux choses que l'Évangile nous commande et qui bien souvent sont les deux plus gros boulets à nos pieds. Le manque de pardon pour celui qui nous a offensés et le manque de pardon pour celui que nous avons offensé. Et si vous voulez comprendre et savoir ce que ça veut dire le pardon, venez voir Lila ou moi ou un des anciens, on va vous expliquer comment faire. Mais peut-être que c'est ça, et d'aller avoir le courage de demander un certain nombre de pardons. Vous savez, Dieu, moi, m'a convaincu de ça à la veille de devenir pasteur. Dans notre famille d'église, c'est vachement bien, la relation d'aide, elle est obligatoire pour tous les pasteurs. On n'a pas le choix que de la faire. Et moi, j'ai été convaincu que je devais demander pardon à un certain nombre de personnes. Et vous savez là où c'était le plus dur? C'était avec mon ancienne église. Parce que je ne suis pas parti joyeux. Je ne suis pas parti joyeux du tout. Et vous savez quoi? Même si sur le fond, il y a des choses où je me dis que j'ai raison, sur la forme, je ne l'avais pas. Et j'ai dû aller m'humilier. Et j'ai dû aller devant mes anciens, leur demander pardon. Et je crois à 100% que si ça n'avait pas eu lieu, Dieu m'aurait écarté de la mission depuis un moment. Parce que Dieu ne tolère pas le manque de pardon, les amis. Peut-être que pour certains d'entre vous, se préparer à la mission, ce n'est pas seulement revenir à Dieu de manière régulière, venir au culte, venir s'investir dans un GDM, de vivre autour du feu avec Jésus. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de vous laisser restaurer par lui. Et j'insiste sur ça, c'est le laisser restaurer. C'est pas moi qui me restaure tout seul. Ça, vous avez déjà essayé, ça marche pas. C'est le laisser lui faire. C'est le laisser lui aux commandes de ça. Arrêtez les trucs, arrêtez les astuces, arrêtez d'éviter les situations difficiles. Mais de laisser le Saint-Esprit vous transformer. Oui, non seulement on est appelé à quitter la barque, mais on est aussi appelé à quitter notre passé, à quitter nos blessures, à quitter notre peine. Troisième chose, maintenant Jésus va prendre un temps de 1 à 1 avec Pierre. Regardez, Jésus, il lui a dit, et ça c'est tellement important, qu'il devait prendre soin des autres. Tu ne peux pas être restauré pleinement si Jésus ne te renvoie pas en mission. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est très important parce que Jésus, justement, il veut te restaurer, pas que pour toi. Il veut te restaurer pour lui et pour son royaume. Regardez, verset 18. Amen, amen. Oh tiens, attention, Jésus va dire quelque chose d'important. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort
Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Jésus ne veut pas te restaurer que pour toi. Ça, c'est tellement important que vous le compreniez. Le but du christianisme, ce n'est pas le développement personnel. Le but du christianisme, ce n'est pas d'aller mieux. Le but du christianisme, qu'est-ce qu'on a vu hier? Accomplir la volonté de Dieu. Et ce qui est trop bien, c'est que Dieu veut même se servir de là où on est cassé pour non seulement nous réparer, mais qu'au travers de ça, nous, on puisse être utilisés par lui pour en réparer d'autres. Et c'est ce que Pierre fait, c'est ce que Dieu fait, avec Pierre. Il lui dit 3 choses en somme ici, et je vais vous les expliquer en détail. Mais là, il lui dit, Pierre, tu dois te focaliser sur un truc là. C'est que je t'envoie en mission. Tu dois quitter cette plage. La vie chrétienne ne se résume pas non plus à aller au culte, à aller faire les activités de l'église, à consommer pour aller bien. Ça s'appelle voler Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a mis en vous des talents et des dons, des appels et des rêves pour que vous les utilisiez pour son église. On a besoin de s'engager. Un chrétien qui n'utilise pas ce qu'il a pour le corps de Christ vole Jésus-Christ. Et certains d'entre vous, vous devez faire le pas de laisser Jésus vous renvoyer en mission. Et pour certains, c'est dur parce que vous avez été blessés. Et que être renvoyé dans cette mission, c'est la peur de revivre exactement la même chose. Pour ça que vous avez besoin d'être restauré d'abord. Et que vous ne serez jamais pleinement restauré tant que vous ne repartirez pas en mission. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est ce que Jésus veut avec Pierre. C'est pour ça qu'il le remet dans ce rôle de berger. C'est pour ça qu'il lui dit, prends soin de mes brebis. Mais deuxièmement, il y a ces versets qu'on vient de lire, et il faut que je vous les explique. On nous dit ici que ce verset 18, là, il parle de la manière dont Pierre va glorifier Dieu en mourant. Et en fait, Jésus est en train de dire, Pierre, tu vas mourir crucifié. Parce que quand on va à la crucifixion, on a justement, et c'est l'expression du texte, les mains étendues comme ça, attachées à la poutre transversale de sa croix. Et c'est une fois qu'on arrive sur le lieu de la crucifixion qu'on met les clous. Jusque là, on est comme ça. Et donc on n'a pas les mains, et du coup pour marcher c'est compliqué parce qu'on a une longue toge. Alors il faut que quelqu'un nous mette une ceinture, remonte un petit peu la toge pour pouvoir avancer. Pourquoi le fait que Jésus dise ça c'est tellement important? Il y a 2 grandes idées fortes là. La première c'est que Pierre, oui, il a été un lâche. Il a justement abandonné Jésus par le passé. Justement, il l'a renié. Mais en lui disant que oui, Pierre, tu vas même subir la même mort que moi, il est en train de dire, Pierre, tu ne me renieras plus jamais. Ça, c'est vraiment du passé. T'es vraiment restauré. Mais la deuxième grande idée qui est ici, c'est que servir Christ, c'est aussi accepter une part de souffrance. La vie chrétienne ne se résume pas à la souffrance, attention. Mais je crois que des fois, et ça, c'est vraiment un effet de notre monde, qui cherche à tout prix à éliminer toute forme de difficulté, à faire tout de la manière la plus simple possible et à éviter la souffrance au maximum. On en oublie que tout ce qui est beau et tout ce qui a de la valeur nécessite de la sueur. On oublie que servir les autres, prendre d'assaut le royaume des morts, amener la lumière de Jésus-Christ là où il y a des ténèbres, oui, ça va être difficile. Est-ce qu'on peut espérer un combat sans blessés, une bataille sans mort? Mais jamais. On est dans une guerre, pas pour faire du mal aux autres, mais dans une guerre spirituelle, pour arracher ces vies qui sont dans les ténèbres et les amener à Jésus-Christ. Et il veut nous utiliser pour ça, et c'est un honneur immense. Mais pour ça, on a besoin de s'engager. Et là, je veux vous challenger par rapport à ça. Je veux vous appeler au service. Malheureusement, notre Église est en train de retomber dans quelque chose qu'on voit partout dans le monde et que nous refusons. Qui est que 80% du travail de l'Église retombe sur 20%. Et si vous faites partie de ces 20%, ce que je dis là ne vous concerne pas. Mais ça, c'est pas la vie chrétienne normale. On est tous appelés avec des dons et des talents différents à venir servir l'Église de Jésus-Christ. Et peut-être que c'est difficile pour vous. Peut-être que c'est compliqué ça. Eh bien ça tombe bien. Parce que Mathilde et Eva, elles nous ont créé un outil là. Pour nous aider par rapport à ça, et on vous l'enverra à la fin du week-end. On va vous demander de remplir un petit questionnaire.
pour vous aider à vous inscrire dans ce que Dieu veut que vous fassiez ici. C'est aussi pour ça, parce que ça coûte de servir Dieu, qu'on veut apprendre à servir Dieu, pas que avec nos talents, ce que je viens de nous dire, pas que avec notre temps, mais aussi avec nos finances. Après cette série, on va parler d'un sujet bien tabou, Dieu et l'argent. Comment on met nos finances au service de l'évangile? Qu'est-ce que Dieu a à dire sur cela? Mais mon appel du jour pour vous, mes amis, quittez la plage. Pierre n'est pas appelé à juste prendre des repas sympas avec Jésus et à rester là. C'est la même chose pour le chrétien. Si ton christianisme se résume à « je passe des bons temps avec Dieu occulte, tout seul dans ma chambre à faire de la louange », c'est pas le christianisme. Du moins, c'est pas le christianisme en entier. C'est pas tout ce que Dieu veut faire avec toi et au travers de toi. Et je peux vous en témoigner en tant que pasteur. J'ai jamais été aussi fatigué, mais heureux de toute ma vie. Parce que quand on sert Dieu, voilà ce qui se passe. Voilà que quand on donne à Dieu ce qu'on a, et c'est peut-être pas beaucoup, mais qu'on lui donne à lui, il se passe quelque chose d'incroyable. Qui d'entre vous a besoin d'accepter de quitter la plage, d'être vraiment envoyé, de faire ce pas de foi, de supprimer peut-être une activité qui vous fait plaisir pour servir le royaume de Dieu, de peut-être aller encore plus loin, de ne pas accepter une promotion de plus, parce qu'elle va vous faire perdre du temps et ne pas passer ce temps à servir votre famille et votre Christ. Qui d'entre nous a besoin de se sentir appelé aujourd'hui? Ne résistez pas au Saint-Esprit. Suivez ce qu'il a à vous dire si cela vous parle. Et il y a un dernier aspect qui est dans la fin de ce texte. Parce que regardez, verset 20. Jésus et Pierre, donc, ils marchent. Et en se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, donc l'apôtre Jean. Celui qui, pendant le dîner, s'était penché tout contre sa poitrine pour lui demander « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-là, Seigneur ?» Jésus lui dit « Si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? « Mêle-toi de tes fesses. » Jésus, il est en train de recadrer Pierre. Décidément, il ne perd pas de temps, Jésus. Il dit, arrête la comparaison. Arrête la comparaison avec les autres disciples. Arrête la comparaison de celui qui a un don peut-être plus grand que toi ou que Dieu utilise de manière différente. Vous savez comment un groupe de louanges est détruit? Quand les chantres commencent à se comparer. Voilà comment une église se détruit, quand les serviteurs, au lieu de bénir pour la diversité des dons, au lieu de s'encourager les uns les autres, se comparent. Pierre, là, lui, il pense que pour servir, il a besoin de connaître ce qui se passe là. Non! Jésus lui dit, on s'en fout. Toi, suis-moi. Et ça, c'est le plus important dans le service. Bien souvent, ce dont tu as besoin, c'est pas de connaître plus, c'est d'obéir plus. C'est de suivre Jésus par la foi, là où il te met, comme il te met, et de le laisser ensuite te porter. Parce que vous savez quoi, dans la comparaison, on est tous le plus nul. Moi, ce qui me sidère, je vais vous donner un exemple. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé vraiment la course à pied, là j'ai un peu arrêté. Et il y a quelqu'un dans notre église qui me fascine, qui est Étienne. Hein, vous aussi. On est d'accord. Étienne, pour moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas aux Jeux Olympiques. Dans ma tête, c'est ça. Si vous demandez à Étienne comment il se ressent, il vous dira, mais pas du tout. Mais il faut bien vous rendre compte que si on joue le jeu de la comparaison, on est absolument tous dans la même posture. On voit tous ceux qui sont bien meilleurs que nous, et c'est ça qui se passe. La seule comparaison qui se vaille bibliquement, c'est pas une comparaison avec les autres, c'est une comparaison avec soi. C'est pas une comparaison dans le présent, c'est une comparaison entre le présent et le passé. Dans Galates chapitre 6, ce que Paul nous dit, c'est que oui, comparez-vous, mais avec vous-même. Et c'est là le sens de suis-moi. C'est est-ce que je suis plus, est-ce que je suis mieux Jésus-Christ que hier? Voilà la seule comparaison qui vaille. Enfin, maintenant Jean, il va mettre son grain de sel dans tout ça. Parce que Jean aussi, là, il a une peur qui est une comparaison. Parce que rappelez-vous, regardez la dernière parole de Jésus là, verset 22. « Si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Donc Jésus dit, mais si j'avais envie que Jean, il meure pas, lui, je peux. Et Jean, il sait qu'il y a un danger avec ça. Et c'est pour ça qu'il prend la parole.
Là-dessus, verset 23, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Jean, il nous explique là 2 choses. Ça ne l'intéresse pas à l'honneur. Ça ne l'intéresse pas que les autres là s'imaginent qu'il est plus grandiose que ce qu'il est. Il veut surtout pas que les gens pensent que lui, ça serait un disciple hyper spécial, hyper incroyable, et qu'il ne mourrait pas. Non, ça n'intéresse pas. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui nous explique pourquoi Jean ne se nomme jamais dans son évangile. Qu'il utilise toujours des phrases telles que le disciple que Jésus aimait, ou celui qui a dit ci, ou celui qui a dit ça. Parce que Jean, il veut pas être le personnage principal de son évangile. Jean, il veut disparaître dans l'œuvre de Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai écrit ce que j'ai pu, j'ai essayé de faire un truc cohérent, je vous ai écrit ces choses-là pour que vous croyiez, mais il y en aurait tellement à dire. Mais voilà ma contribution. Voilà ce que moi j'amène humblement sur cette table-là. Et ça, c'est quelque chose, peut-être pour vous l'expliquer, c'est ça qu'on dit aux baptisés avant leur baptême. Quand ils écrivent leur témoignage, une des phrases choc que j'aime leur dire, c'est « ta vie, on s'en fout ». Pourquoi ? Parce que nos vies, c'est comme un canevas sur lequel Dieu va peindre une histoire. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre de l'artiste, pas la toile en elle-même, pas le cadre, pas le fond blanc, non. Et c'est de dire que c'est la même chose. Et ça doit être notre ambition. Que quand on voit notre vie, ça soit ce canevas qui montre Jésus-Christ et pas nous. Et pour ça, il faut que je diminue pour que lui augmente. Il faut que je m'humilie pour que lui soit là. Je ne peux pas servir et servir correctement Christ sur la durée si je ne me laisse pas recadrer dans le cadre que Jésus me donne. Ce qui m'intéresse, c'est ma comparaison avec moi-même, pas avec les autres. Ce qui m'intéresse, c'est de disparaître dans ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas que le monde se rappelle quoi que ce soit par rapport à moi. Que la seule chose qui soit écrite sur ma tombe, c'est « a été fidèle à Jésus-Christ jusqu'au bout ». C'est tout. Mes amis, voilà notre ambition. Je vous redis ces 4 choses. Certains d'entre vous ont besoin de se laisser appeler ou rappeler à Jésus-Christ, à venir au feu. D'autres ont besoin de se laisser restaurer par Christ, de prendre ce moment où justement Jésus vient et vous transforme de l'intérieur. D'autres, vous avez besoin d'accepter que Jésus-Christ ne vous pas assis sur une chaise, pas que assis sur une chaise, mais à le servir, à refuser une mentalité d'église qui serait celle de consommateur. Et certains d'entre vous qui sont déjà dans ça, qui n'ont pas ce problème de servir, examinez comment vous servez et pourquoi vous servez. Suis-je dans la comparaison ? Je suis en train de m'égarer de ce pourquoi Jésus me demande de servir. Suis-je dans l'auto-glorification ? Est-ce que c'est le service qui me donne de la valeur ? Alors il y a un problème. Et ça, il y a un moyen très simple de le détecter. Si votre question principale, c'est « quelle est ma place dans l'église ?» c'est que vous croyez que votre service crée votre identité. C'est un péché. Vous avez tous votre place dans l'église. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ vous y appelle. C'est ça qui crée la légitimité de chacun d'entre nous. Ce n'est que ça. Jésus-Christ nous y appelle. On s'est dit beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup trop parlé. Et c'est pour ça que maintenant, il faut qu'on réponde. Ce moment, il est important. Parce que je veux que vous répondiez pas que à ce qui a pu être dit dans cette prédication, mais à ce week-end. On est là dans un temps où je vous ai dit qu'on arrivait à une croisée des chemins. On y est. Ce chant, je crois que c'est Pierre qui aurait pu l'écrire. Ce chant, il nous dit que Jésus, il nous aime tels que nous sommes. Et c'est un appel à revenir vers lui. Et moi, c'est mon appel pour vous aussi. Si ça vous parle, si vous avez besoin de vous laisser faire par Jésus, alors il y a cette table de la scène. Parce que, encore une fois, pour aller en mission, il faut partir de la table. C'est de la table à la mission. C'est là que ça commence. C'est aujourd'hui que ça commence.
Et c'est pour ça qu'on veut prendre cette scène, comme à notre habitude. Pendant ce chant, et j'invite l'équipe de louange à venir me rejoindre, on veut chacun, et c'est une décision personnelle, à aller se positionner. La Sainte Seine, c'est quelque chose d'important, et je le redirai jamais assez. C'est le signe d'unité des croyants. Si ça n'a pas plus de sens pour toi que juste un morceau de pain et un verre de jus de raisin, n'y va pas. Ça, c'est le témoignage de notre engagement envers Christ. C'est le témoignage de notre volonté de le suivre et de le servir. C'est la seule chose que nous avons en commun. C'est ça. Et si ça te parle pendant ce chant, je veux t'inviter à justement dire oui à Jésus. Dire oui à tout ce qu'on a vu pendant ce week-end. Hier, tu as pensé. Hier soir, tu as ressenti. Aujourd'hui, je veux t'inviter à plier le genou devant Christ. Alors si ça te parle pendant ce chant, je t'invite à aller chercher les éléments de la scène. On les prendra ensemble. Mais examine ton cœur maintenant. Peut-être ferme les yeux si ça t'aide et ne chante pas d'ailleurs si ça t'aide aussi. Mais chacun d'entre nous a une réponse à apporter à tout cela. Et j'ai l'audace de croire que si vous êtes là, c'est que Jésus veut que vous lui disiez oui.